بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le Président de l'Université, Messieurs les Vice-Présidents, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de ces grandes conférences mensuelles, le CERSO, le Centre d'études et de recherche humaine et sociale d'Oujda, et en collaboration étroite avec l'Université Mohamed Ier d'Oujda, nous avons l'immense plaisir d'accueillir le professeur Tariq Ramadan, cet intellectuel distingué, engagé depuis plus de 20 ans dans le débat sur le renouveau de la pensée musulmane dans le monde et la place de l'islam en Occident et dans les sociétés laïques. Tariq Ramadan est professeur d'islamologie, faculté de théologie à Oxford. Il est également professeur invité en charge de la chaire Identité et Citoyenneté à l'Université d'Erasmus aux Pays-Bas, à l'Université de Doshisha, Kyoto au Japon et à l'Okai Foundation à Londres. Il est également président de l'organisation Groupe de réflexion et d'action européenne Muslim Network à Bruxelles. Tariq Ramadan a fait des études à l'Université de Genève. Il est docteur en lettres en islamologie arabe. Il a poursuivi et approfondi ses études en sciences islamiques au Caire dans les débuts des années 90. Il a été nommé professeur d'islamologie classique département à l'Université de Notre-Dame et vice-professeur au Kroc Institute, Religion, Conflit et Promotion de la Paix. En novembre 2007, tout récemment, il a renoncé à occuper la prestigieuse chaire d'études islamiques que l'Université de Leiden aux Pays-Bas lui avait offert en octobre 2007. Monsieur Tariq Ramadan est membre expert consultant dans diverses commissions attachées au Parlement de Bruxelles. Il participe à divers groupes de travail internationaux se rapportant à l'islam, au dialogue interreligieux et plus largement au développement et aux questions sociales. Dans le cadre de cette invitation, le CERSO, le Centre des études et de recherche en sciences humaines et sociales, lui a posé deux grandes problématiques. La première, qui sera sujet de cette conférence, le monde musulman, quel projet social et politique, et la deuxième, ce soir à 19h à Darsouti. Concernant la première problématique, le monde musulman, quel projet social et politique, ce premier thème que nous avons proposé au professeur Tariq Ramadan est complexe. En parler est un exercice difficile, car la notion de projet comporte des acceptations assez différentes. Un projet, c'est tout d'abord une intention philosophique ou politique, une visée affirmant de façon toujours indéterminée des valeurs en quête de réalisation. Cette visée ne peut, bien entendu, s'accomplir que dans un temps, une durée, dont le futur non précisément programmable. Donc, il ne s'agirait pas ici d'un projet programmatique, mais d'un projet visé, même s'ils sont complémentaires. C'est seulement ensuite la traduction stratégique, opératoire, mesurée, déterminée d'une telle visée qui l'ancre dans un cadre de suivi et d'évaluation. La projection a lieu dans l'espace, elle se pense dans une sorte de localisation puisque par cette opération se réalise par un passage d'un contexte à l'autre et d'une situation à une autre. Dans ce sens, quelle définition donnerons-nous au monde musulman? Est-ce son acceptation géographique ou, comme le dit Tariq Ramadan, je le cite, à l'heure de la mondialisation, ce ne sont plus les espaces géographiques mais les domaines d'activité qui nous permettent d'évaluer la plus grande proximité avec nos principes et notre éthique de vie. Quel est donc notre projet? Nous devons, nous musulmans, y penser car personne d'autre n'y pensera pour nous. Comment le faire à partir des dimensions universelles de nos principes islamiques? Comment le faire dans un contexte à paramètres complexes, marqué par un colonialisme new look, un système capitaliste néolibéral, sombre et sauvage, un ordre mondial injuste qui s'ajoute à des déficiences sociales, politiques et économiques intérieures et à une régression et une immobilité déroutante chez les musulmans? Nous lisons aussi sous la plume de Tariq Ramadan, faisons le constat du monde musulman, il nous dit les projets politiques font cruellement défaut, les stratégies de résistance sont en un peu plus floues, les débats surprennent tristement par la vieillerie
voire la superficialité, à quoi il faut ajouter un déficit patent de communication et d'explication. Maintenant, et devant ces constats, comment peut-on proposer des orientations fondamentales pour observer d'une façon objective et réaliste notre contexte et aussi pour mesurer les marges des conflits d'adaptation et de résistance et de penser notre engagement dans la scène mondiale et dans la sphère économique avec la nécessité et l'exigence de chercher une alternative tant locale que globale. Autrement dit, comment développer un esprit critique, comment s'engager et défendre nos droits et nos valeurs d'une façon juste et développer une stratégie de résistance et enfin, comment communiquer avec autrui sans s'enfermer dans une altérité qui nous emprisonne. Voilà quelques questions suggérées par ce titre. Je laisse maintenant le soin au professeur Tariq Ramadan de nous proposer sa vision avant d'ouvrir le débat, et il sera un débat dans les deux langues, en arabe et en français. Je laisse la parole à monsieur Tariq Ramadan pour nous proposer cette vision. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'aimerais d'abord vous remercier infiniment, alhamdulillah, jazakumullah anna kulli khair, pour cette invitation ici, dans cette université, dans cette ville. C'est la première fois que je visite Oujda, même si j'ai visité plusieurs fois le Maroc et que je n'ai aucune hésitation à dire que le Maroc est ma patrie d'adoption. Alhamdulillah, après l'Égypte, alhamdulillah. Et donc, merci de cette invitation. Merci également des sujets qui sont choisis, qui en même temps sont des réflexions qui touchent à des discussions que dans le monde musulman on a eues depuis longtemps. Et qui en même temps doivent être renouvelés dans leur substance et dans leurs objectifs, puisque effectivement il y a dans cette idée de quel projet la dimension d'une vision. En même temps, les sujets m'intéressent parce que je suis arrivé au cours d'une vingtaine d'années de travail sur les sources islamiques, sur le travail avec des années du cursus classique des études islamiques et 20 ans de terrain, à des considérations qui sont la nécessité d'une réforme profonde dans notre réflexion, dans notre rapport au texte et dans notre rapport au contexte. Alors, des sujets comme ceux-ci sont exactement à la croisée du travail dans lequel je suis plongé en ce moment et dont je vais pouvoir, Inch'Allah, avec vous là, mettre en évidence un certain nombre d'éléments, espérant votre écoute, attendant vos critiques et espérant également le débat tout à l'heure, Inch'Allah. Alors, pour le monde musulman, quel projet social et quel projet politique? Je vais faire les choses de façon assez rigoureuse. D'abord avec une introduction où je vais aborder 3 points essentiels. Ces 3 points sont des points d'introduction, mais ils sont substantiels. C'est-à-dire c'est une longue introduction parce que c'est une introduction qui cadre les compréhensions et les terminologies. Donc ça a une substance nécessaire, c'est une introduction. A ensuite 2 autres parties. L'une est la projection sociale à partir des finalités éthiques de l'islam, de l'éthique islamique, puisque c'est de ça dont il s'agit. C'est quel projet au regard des finalités, de ce qu'on appelle également en arabe el-maqasid, mais j'y reviendrai. Et puis finalement également la réflexion sur le politique à partir des sociétés majoritairement musulmanes ou sur la base du référent islamique, en se référant à également cette idée que les sociétés sont majoritairement musulmanes, mais en n'évitant jamais la réflexion politique pour ce qu'elle est, à savoir une réflexion politique. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons proposer comme projet, ou en tout cas direction? Dire, je ne crois pas, je n'ai pas rencontré aujourd'hui de alim, de ulama même, de penseurs qui puissent ici, comme ceci, vous donner, ben voilà, tel est le projet, ficelé, prêt à emporter, clé en main de l'islam pour notre époque. Tout cela, tous ceux qui vous proposeraient des projets de cette façon-là sont soit des naïfs, soit des simplificateurs, soit des suicidaires. Mais on n'a pas beaucoup le choix. Il faut de ce point de vue-là comprendre la complexité des problèmes et se donner les moyens de l'approcher. Alors,
introduction, 3 points, et je commence directement par la référence à l'islam. Puisqu'on parle de société musulmane, on fait référence explicitement au fait que ces sociétés sont musulmanes. J'ai moi-même changé ma formule aujourd'hui, eu égard justement à une réflexion sur la question de la globalisation et du monde. Je ne parle pas de société musulmane comme ceci sans y ajouter une précision, des sociétés majoritairement musulmanes. C'est-à-dire que j'applique simplement au cadre social le fait que les membres de cette société-là sont majoritairement des musulmans. Pourquoi ? Parce qu'il se pourrait, et il se peut, et cela se vérifie, que dans les sociétés dites musulmanes, et que j'appelle... Masha'Allah, merci beaucoup, et que j'appelle majoritairement musulmanes, il se pourrait que ce qui nous différencie d'autres sociétés non musulmanes, ce soit simplement la question du nombre, pas du tout la question de la fidélité aux principes. En d'autres termes, il se pourrait que sur certains principes de sociétés majoritairement non musulmanes soient plus respectueuses de certains principes islamiques que des sociétés majoritairement musulmanes. Et donc à partir de ce moment-là, les qualifier de musulmanes directement par la fonction du nombre, c'est tromper et se tromper. Mieux vaut rester à ce que c'est, à savoir des sociétés majoritairement musulmanes, mais dont on n'est pas sûr qu'elles respectent fondamentalement les principes islamiques. Je dirais que dans certaines sociétés majoritairement musulmanes, ce qui a été mis en évidence par le savant Jawahiri, puis après lui par Abu Hamid al-Ghazali, puis après lui par al-Shatibi, qui était par exemple le 6e élément de al-Maqasid al-Sharia, al-Ard par exemple, qu'ils n'ont pas eux directement mentionné, mais qui a été mentionné par la suite, enfin si, lui, al-Jawahiri l'a mentionné, pas directement comme un 6e élément, mais comme un élément référencé, puis ensuite on le retrouve chez al-Shatibi, la dimension de la dignité. La dignité humaine, ce qu'on appellera aujourd'hui en langue française le respect de l'intégrité de la personne. Il se trouve que dans beaucoup de sociétés non majoritairement musulmanes, le respect de la dignité de la personne est beaucoup plus assuré que dans des sociétés majoritairement musulmanes. Donc il faut qu'on fasse attention à nos formules, parce que nos formules, parfois, il vaut mieux dire de nous ce que nous sommes en nombre pour reconnaître ce que nous ne sommes plus en principe. Parce qu'il se pourrait que nous soyons en nombre, ce qu'effectivement nous n'arrivons plus à être fidèles en principe, et par principe et sur la base des principes. Donc des sociétés majoritairement musulmanes vis-à-vis de sociétés ou d'autres sociétés qui sont minoritairement musulmanes ou dont la majorité de la population n'est pas musulmane. Ayant dit cela, ça nous amène effectivement à nous poser la question de cette ancienne catégorisation chez les ulama, 9e, 10e siècle. Quand on parlait à cette époque-là de Dar al-Islam, et ça pouvait être également Dar al-Tawhid, et puis tout le reste qui pouvait être Dar al-Harb ou Dar al-Kufr, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas nous, et qui était lié à une contextualisation historique. À cette époque-là, cela voulait dire quelque chose. Mais ce sont des mots que nous ne trouvons pas dans le Coran et dans la tradition du prophète, ce sont des mots qui sont des concepts forgés par des savants d'une époque pour décrire leur époque. Ce sont des concepts de géographie politique et de perception idéologique. Ce ne sont pas des concepts de principe. Pourquoi cela est important aujourd'hui ? Parce que il est difficile immédiatement d'accoler à la notion de Dar el-Islam, le monde de l'islam, des lieux où les principes islamiques sont fidèlement inscrits. Alors que c'était cela que ça voulait dire dans un premier temps. Nous étions protégés par la référence musulmane. Ce n'est pas si évident que cela. Mais quand aujourd'hui on parle de Dar el-Kufr, et que vous avez des millions de musulmans qui vivent avec la nationalité, où vous les mettez? Où me mettez-vous? Suisse, de nationalité, européen de culture, vivant dans ce qui hier était appelé Dar el-Kufr. Dans l'ère de la globalisation et dans les réalités de nos sociétés aujourd'hui, ces concepts-là furent opérants à une certaine période de l'histoire, ils ne représentent plus la réalité de notre époque. Et donc il faut les reconsidérer, mais de les reconsidérer très clairement. Ce qui est dans le Coran, c'est dans le Coran, on n'y touche pas, c'est pour nous la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et puis, ce qui vient de la tradition du prophète, ça nous vient de la tradition du prophète, c'est pris en l'état. Mais ce qui a été pensé par des penseurs et des ulama à une époque de l'histoire, il faut que nous reconsidérions nos perspectives, car nous vivons dans un monde autrement plus complexe. Raison pour laquelle, pour ce qui me concerne, je suis allé dans une autre dimension pour aller dire que le monde global aujourd'hui est un monde qui impose à la conscience musulmane, où qu'elle soit, d'être des témoins, de comprendre exactement ce que veut dire le verset du Coran وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Ça veut dire, nous vous avons fait de vous la communauté du juste milieu. La communauté du juste milieu, ce n'est pas une communauté fermée dans des frontières géographiques. C'est une communauté spirituelle de principes qui ne connaît que l'universel. Elle est témoin, cette communauté, des principes partout où elle se trouve. En d'autres termes, Aoujda, vous qui êtes musulmans, ce qui est attendu de l'individu comme de la collectivité, c'est qu'elle soit même à côté d'autres musulmans qui seraient pas respectueux de l'éthique musulmane, de devenir des témoins devant les gens, même devant la conscience musulmane négligente. Nous sommes partout sur la terre des témoins. Le savant qui comprend, ce n'est pas le savant qui parle, c'est le savant qui est exemple. C'est exactement ce qu'était le prophète. Il y a dans le prophète quelque chose qui est le modèle. C'est quoi le modèle? Le modèle, c'est celui qui parle en faisant ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Il y a nous sommes des témoins. Pourquoi est-ce que cela est extrêmement important aujourd'hui? Parce que même dans les sociétés majoritairement musulmanes, nous attendons de la minorité musulmane qui respecte l'éthique musulmane d'être témoin devant tous ceux qui ne la respecteraient pas. Mais c'est exactement notre situation dans le monde majoritairement occidental ou non musulman. Nous devons être des témoins. Donc le monde global est devenu dar, c'est ce que j'appelle aujourd'hui moi dar al-shahada, c'est-à-dire l'espace du témoignage, l'espace global. Là où le monde s'est globalisé, les musulmans deviennent globalement des témoins. Et dans le monde musulman, c'est ce témoignage-là, c'est cette fidélité-là qu'il va falloir aujourd'hui penser. Quel peut être le projet d'une société majoritairement musulmane qui soit respectueuse de son référent islamique et en phase avec l'époque dans laquelle elle vit? C'est cela dont il est question aujourd'hui et c'est ce à quoi nous devons nous arrêter. Raison pour laquelle l'idée simplement, et ça c'était une discussion que j'avais eue avec Cheikh Faisal El-Maoulaoui, qui est un savant libanais qui parlait, lui, de l'Europe en disant c'est Dar et-Da'wa. Et la discussion que nous avons eue, c'était pour moi de dire, et Da'wa c'est très très polysémique chez les musulmans. Parce que chez beaucoup de musulmans, et Da'wa, c'est ce que je donne à l'autre sans me critiquer moi-même. Oui, Da'wa, c'est je vais lui dire ce que c'est que l'islam, mais je ne me pose pas la question de savoir si je suis cohérent moi-même. C'est la différence avec l'itakounu shahada ala nas. Parce que l'itakounu shahada ala nas, vous ne pouvez être témoin que si vous êtes autocritique. Vous commencez par vous et vous transmettez par vous, par ce que vous êtes. Raison pour laquelle vous avez dans le Coran cette formule qui est très très importante dans la dimension de da'wa, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Et le hikmah, c'est toi, c'est ta sagesse à toi, c'est la sagesse qui montre. C'est-à-dire la bonne parole, c'est ce que tu dis qui est important. C'est-à-dire c'est tout porté sur la façon dont le responsable. Alors que la da'wa cherche l'objet, la shahada concerne le sujet. Très important, totalement différent de tout ce que nous sommes en train parfois de projeter chez les autres. Beaucoup de musulmans comptent les convertis, alors qu'ils devraient réévaluer leur propre comportement. Le succès d'un projet social n'est pas le nombre des gens qui y adhèrent, c'est la qualité de ce qui est proposé qui compte. Parce que le nombre ne changera rien. Vous savez, ici, je viens dans une conférence, on me dit il y aura beaucoup de monde. Moi, j'ai cessé de penser que le monde faisait quelque chose. Si le nombre faisait quelque chose, on aurait révolutionné éthiquement la planète. C'est la qualité qui compte et qui manque. Et donc ici, nous avons à nous poser cette question fondamentale et on va venir à ces projets très spécifiques. Mais la première des questions, c'est vraiment cette compréhension-là. D'être des témoins et d'être des témoins d'une éthique
islamique, de valeurs, qiyam islamiyya, et de ce référent islamique. Et donc, encore une fois, ça c'est important. Deuxième des choses que je voulais dire qui est liée à ça, je suis toujours au premier point, mais pour qu'on comprenne. On dit souvent qu'en islam, le référent religieux, c'est-à-dire ce qui fait qu'il y a la référence au tawhid, le la ilaha illallah, est la même source que celle qui va nous projeter dans le domaine social et politique. Le religieux et le politique seraient à la même source, de la même... Et là, le problème chez beaucoup de musulmans, même quand ils parlent avec l'Occident et quand ils parlent avec eux-mêmes, ils disent c'est la même chose, mais ils simplifient beaucoup les choses. Depuis le début de l'islam, depuis les premiers ulama, depuis les premiers qui ont commencé à conceptualiser, et ici au Maroc, nous sommes au cœur de votre propre école majoritaire, Malik ibn Anas, c'est-à-dire cette première école. Eh bien, cette première école, elle n'a jamais confondu la méthodologie des ibadat avec la méthodologie des muamalat, jamais. Oui, la source est la même. Oui, le Coran, le Coran ou la Sunna, l'exemplarité du prophète, c'est pour toute chose, mais pas de la même façon. Quand il s'agit de l'aqida, la ilaha illallah, arkan al-iman, wal ibadat, arkan al-islam, sami'na wa ata'na. Là, on entend et on obéit. Mais quand il s'agit de tout ce qui va consister au projet social, à la dimension politique, le prophète lui-même avait enseigné à ses disciples de faire la différence entre son opinion personnelle et l'application des principes. Ça, c'est un premier élément. Et ce qui est amené les ulama depuis le début dans le domaine des muamalat à comprendre l'asl fil ashya al-ibaha. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, la créativité, l'intelligence, l'ouverture sur le monde. Ici, tu ne fais que ce que le texte te dit. Ici, tu peux tout faire et tu t'arrêtes là où le texte te l'interdit. Mais nous, quand on dit à nous-mêmes ou quand on dit à des esprits occidentaux, nous en islam on ne fait pas la différence, on est en train de dire aux gens, nous on vient à la politique avec un esprit dogmatique. Qui vient, musulman, à la politique avec un esprit dogmatique se trompe de méthodologie. Nous avons la dimension des règles très claires du Coran et de la Sunna pour tout ce qui concerne l'aqida ou l'ibadat, mais dans le domaine des muamalat, on a quelque chose qui est ouverture sur le monde. On ne confond pas, et je vais y revenir, principe et modèle. On ne confond pas les réalités historiques avec la sacralité. On ne confond pas l'opinion humaine avec le principe coranique. L'opinion humaine, même en matière de stratégie politique, ça n'est qu'une opinion humaine. Mais le principe, lui, il est le principe qui est par exemple lié au ibadat, celui-ci, on le respecte. Ça, c'est très important. C'est très important au début de notre réflexion, parce que si on ne comprend pas ceci, on se trouve en face de certains des problèmes que nous avons à l'intérieur du monde musulman aujourd'hui. Un des problèmes que je peux avoir aujourd'hui dans le débat avec des ulama, avec des penseurs, qui sont de ceux que j'appelle les salafis al-harfiyya. Parce que salafis, nous sommes tous salafis, nous essayons tous de revenir à l'exemple des compagnons du prophète. Dans ce sens, les salafis, c'est ça que ça veut dire, être aussi fidèles au message qu'ils le furent. Mais il y en a qui viennent à la salafiyya de façon très littéraliste. Quand c'est marqué noir, c'est noir. Quand le texte c'est comme ceci. Et donc, harfi, c'est le texte et on ne contextualise pas les choses. Et pour eux, il n'y a pas de différence de méthodologie. Il faut s'habiller comme on s'habillait à l'époque du prophète, parce que si vous ne vous habillez pas de la même façon, vous êtes dans l'ordre de la bid'a, de l'innovation. Et là, on a un problème de compréhension et de méthodologie. Pour nous, la bid'a, elle n'est pas dans l'ouverture au monde, elle est dans l'aqida ou l'ibadat. Là, on ne peut pas ajouter quelque chose. Mais tant qu'on respecte les principes dans les muamalat, et qu'on s'ouvre sur le monde, et qu'on s'habille comme ça, mais qu'on a respecté le principe de la pudeur, eh bien, on est dans l'ordre de l'islam. Là, on a une vraie discussion de fond. Une vraie discussion de fond. Et ce débat intra-communautaire entre les musulmans est très déficitaire aujourd'hui, très superficiel. Nous n'avons pas atteint les vraies questions critiques sur cette dimension-là. Mais ça, c'est un premier élément important pour nous et il faut le comprendre. Deuxième point sur lequel je voulais insister, et là c'est une autre dimension. On parle de projet social et politique et vous ne pouvez pas, quand vous parlez de projet social et politique, éviter un concept central en islam qui est celui de la charia. Vous ne pouvez pas. Vous avez aujourd'hui
certain nombre de savants aux États-Unis, d'intellectuels aux États-Unis, en Europe, qui nous disent « Sharia, il faut l'enlever de notre terminologie ». Vous savez, il y en a certains maintenant, ils veulent nous éduquer en islam. Alors pour nous éduquer en islam, ils ont compris une chose, on va changer leur lexique. Alors vous enlevez Sharia, vous enlevez djihad, on enlève des mots. Il y a même, j'ai rencontré un moufti européen qui disait à son audience, eh bien ce verset-là, il faut l'enlever. C'est inacceptable pour nous. Mais ce qui ne peut pas non plus être acceptable, c'est de rester dans un flou terminologique. Qu'est-ce qu'on entend par charia? Qu'est-ce qu'on entend par ce concept référent? Ça, c'est la seule fois où il apparaît dans cette racine-là dans le Coran. Nous t'avons mis sur une charia, suis-la. Et puis, non, c'est... non. Là, non, c'est pas ça. J'ai pas compris le début. Dès que j'ai le début, j'ai la suite. Il faut juste me dire le premier mot et après ça, alhamdoulilah. Voilà, ça je l'ai dit déjà. Donc ce deuxième élément, ces deux versets-là, ils sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce que le premier, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il a donné à chaque communauté une sharia, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de la sharia, et puis minhaj, qu'on a traduit par méthodologie, qu'on a traduit par praxis également. Donc il a été donné à chacun, à chaque communauté, un ordre de référence. Alors pour certains, c'est un code de loi. Pour d'autres, c'est une voie qui va s'inscrire ou qui va inscrire dans la voie des lois. Pourquoi? Parce que le mot sharia, étymologiquement, veut dire le chemin qui mène à la source, le chemin qui revient à la source. Et il est dit dans le Coran, alors dans l'autre verset, fattabi'ha, ça veut dire suis-la, suis quelque chose. Nous t'avons mis sur une voie, suis-la. L'ittiba, ici, cette dimension du mot du Coran, c'est suis cette voie. C'est pas quelque chose qui vient de structurel, c'est une dimension qu'il faut suivre. C'est le chemin de la fidélité à nos principes comme musulmans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans ces deux versets-là, il nous dit d'une part qu'il nous a donné un cadre de référence, une méthodologie et une voie qu'il faut suivre. Le problème que nous avons avec certaines écoles de pensée et que nous avons à débattre en tant que musulmans, c'est que pour certains, le cadre référentiel de la charia, c'est un cadre fermé et qui a son corps de loi, des principes comme ceci, qui ne sont pas qu'on ne doit pas confondre avec ce qui vient d'un milieu ou d'une pensée qui serait non musulmane. En d'autres termes, ils ont une pensée binaire. Il y a ce qu'est la charia, c'est-à-dire un corps fermé, et il y a ce qui vient de l'extérieur. Ça, c'est important. Et beaucoup de musulmans, quand ils réfléchissent à ces questions-là de société et de politique, ne comprennent pas que le débat que nous avons entre musulmans, d'abord, il est sur notre compréhension des mots et des structures. Parce que quand vous dites, il y a une différence en islam entre la méthodologie des ibadat et la méthodologie des mu'amalat, que dans un domaine on ne fait que ce qui est écrit et que dans l'autre domaine tout est ouvert à la créativité. Et qu'en plus on dit, comprenant le verset, c'est-à-dire on t'a mis dans une voie, suis-la, et qu'on t'a dit c'est-à-dire que chacun va avoir sa voie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici il y a un cadre de référence et il y a une voie à suivre. Mais il y a une différence entre dire cela et de comprendre chez certains ulama, parfois chez certains penseurs, que la charia c'est un corps de loi à appliquer. Pour certains même, ça commence par l'application des hudud. C'est comme ça qu'on commence, c'est-à-dire des peines et des châtiments. Et c'est un corps fermé. À tel point que vous avez des gens, des savants qui diront on ne peut utiliser pour se référer à la charia que les mots qui sont dans le Coran et dans la tradition du prophète. C'est-à-dire, par exemple, que le mot démocratie, pendant des années, a fait des problèmes dans la communauté musulmane parce que démocratie, c'est pas dans le Coran. Même une fois, j'étais en France et devant des milliers de Français, je disais aux musulmans, vous devez participer aux élections, être des citoyens.
Un groupe de musulmans vient, ils viennent à la fin de la conférence. Le cheikh nous a dit que le mot intikhabat n'est pas dans le Coran, donc haram. Non, mais vous souriez, mais sans aller à cet extrême-là, vous avez des esprits qui se forgent comme ça, des esprits binaires. Il y a ce qui est islamique dans le modèle et dans la structure, et il y a ce qui n'est pas islamique. Et vous avez d'autres pensées qui partent de tout ce que je vous ai dit d'abord, qui disent non, ce n'est pas ça le but. Il y a une voie avec des principes. Les modèles peuvent changer, les structures peuvent changer, mais c'est la voie et les principes qui comptent. Et quand vous allez avoir des gens qui vont venir avec les mêmes principes, mais d'autres horizons, vous ne posez pas la question de leur horizon, vous posez la question des principes. Pourquoi? Parce que le prophète nous a dit c'est-à-dire que la sagesse, partout où on la trouve, elle est à nous, on l'apprend. Le but, c'est le principe, c'est pas l'identité de celui qui l'expose. Il se peut qu'il y ait une intelligence musulmane qui produise du haram et une pensée non musulmane qui produise du halal. Ou alors on a tout faux, ou alors nous-mêmes on est dans une contradiction. Vous êtes devant un ordinateur, posez la question de savoir qui a inventé l'ordinateur, et vous êtes dans le halal ou dans le haram. C'est pas un musulman. Vous n'avez jamais posé la question de l'identité de l'esprit qui a produit l'outil. Par contre, vous posez la question de l'usage halal de l'outil. Donc vous questionnez l'éthique, la morale de l'outil, non pas l'identité de l'esprit qui l'a produit. Ça c'est l'islam. Ça c'est l'universalité de l'islam. Et ça c'est important, pourquoi? Parce que quand on entre dans le domaine du social, quand on entre dans le domaine du politique, il y a un choix. Vous allez rentrer soit avec des musulmans qui ont une pensée binaire, et voilà, ça c'est une structure, nous avons notre terminologie, nous n'utilisons pas la terminologie. Vous avez entendu le débat entre certains mêmes courants islamiques et islamistes sur la question de la démocratie. Quand l'un utilisait le mot démocratie, d'autres disaient c'est du kufr, du kafirun nas. Il dit tu utilises démocratie, hada min al-kufr. Et il y en a qui voulaient ne pas peiner les uns et les autres et qui ont utilisé le mot chouracratie. Démocratie, chouracratie, comme ça on est entre les deux. Mais vous souriez, mais ça révèle beaucoup de choses, nous avons un problème avec les mots et les contenus et la substance. Mais le problème que nous avons avec les mots, le contenu et la substance révèle des problèmes que nous avons avec les compréhensions. El-fahm, el-amir, c'est-à-dire la compréhension profonde, pas simplement. Vous savez, il y a une différence entre l'ilm que l'on accumule et le fahm que l'on étend. Oui, on a des gens aujourd'hui, on leur doit tout le respect, c'est minel ulama, mais ils ont accumulé des livres et des livres de connaissances. Et ils sont des vraies bibliothèques ambulantes, ils peuvent vous citer, ça masha'Allah. Mais ça, ce n'est pas encore la compréhension, c'est un livre. Après, il faut lire, il faut comprendre, et il faut l'adapter au monde. Nous avons une intelligence qui est pour l'ilm, ou al-fahm, ou al-fiqh. Les trois mots sont là. El-ilm, acquisition de la connaissance. El-fahm, la compréhension. El-fiqh, c'est la compréhension profonde des choses. Et si vous voulez ajouter la dimension spirituelle, El-furqan, qui est le discernement. Et Shafi'i disait ça. Vous n'entrez pas dans la connaissance du Coran sans El-ilm, ou el-fahm, et lui il ajoutait ou el-furqan, c'est-à-dire l'état du cœur. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est c'est-à-dire c'est pas les yeux qui deviennent aveugles, c'est les cœurs dans les poitrines. L'aveuglement du cœur fait que des fois vous comprenez rien au Coran. Vous lisez, vous n'avez pas compris. Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes du Coran par l'ouverture des cœurs. Même pour les plus grands ulama, il y en a certains, ils énonçaient jamais une fatwa avant d'avoir fait les ablutions, d'avoir enlevé les dhunub, d'aller voir faire 2 rak'at, d'être dans la spiritualité. Ensuite, ils commencent à libérer leur esprit parce qu'ils ont purifié leur corps et leur cœur. On est très loin de ça aujourd'hui. Nous, on pense que la liberté de l'esprit, c'est la pure rationalité. C'est jamais comme ça, c'est une disposition avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est un autre problème. C'est pas notre sujet, mais enfin, c'est notre sujet quand même. Je continue en disant simplement, cette dimension des sharia, cette compréhension-là, elle est au cœur. Et je peux vous dire qu'en ayant travaillé pendant des années, visité et m'étant assis avec, je crois,
parmi les plus grands ulama de l'époque, walhamdulillah, la chance d'avoir pu voyager ici au Maroc, que ce soit en Égypte, que ce soit en Jordanie, que ce soit au Pakistan, en Indonésie, je peux vous dire qu'on n'a pas réglé le problème de la terminologie et de la compréhension. Et que ça a un impact sur le projet social. Raison pour laquelle ma position, elle est toujours de dire qu'il faut commencer par définir les termes. Et la façon dont je comprends les termes, c'est que Sharia, c'est la voie de la fidélité, dans laquelle il faut penser la loi ou les lois à la lumière de la voie, et non pas des lois hors de la voie, s'appuyant sur cette distinction des méthodologies entre al-ibadat ou al-mu'amalat. Donc ça, c'est de là où je pars. Parce que si on veut une discussion académique et sérieuse, il faut savoir d'où je pars. Qu'est-ce que j'entends par les termes que j'emploie? Et moi, j'utilise tout le temps le mot charia. Quand j'entends, par exemple, en Europe, dans le monde globalisé, qu'il y a des gens qui disent non, la charia, c'est pour les pays musulmans, c'est pour le Maroc, c'est pas pour l'Europe. Je dis, mais pas du tout. Moi, je suis en Europe, je vis avec la charia. Je vis avec la charia. Et je dis, la ilaha illallah, je prie, je suis dans la charia. Et quand j'ai une loi qui vient d'un esprit britannique, anglais, français, hollandais, et cette loi dit, devant la loi, que tous les individus sont égaux devant la loi, je dis, mais le principe, il est le mien. Je reconnais là un principe auquel j'adhère, c'est ma charia, j'ai aucun problème avec ça. Pourquoi faudrait-il que la charia, ce soit là où les musulmans sont le plus en nombre, quand trop souvent ils trahissent la profondeur des principes? Quand j'ai en face de moi des êtres humains qui appliquent la justice, c'est ma charia. Parce qu'il n'y a pas une justice islamique et une justice pour les autres. Nous, on n'a jamais appris ça. En islam, il n'y a pas ça. Le Coran révèle 8 versets au prophète surat An-Nisa pour rappeler au prophète à un moment donné où un musulman allait l'induire en erreur pour mettre la faute sur un juif, le juif est innocent, le musulman est coupable, il n'y a pas de discussion. Voilà ce que dit le Coran, voilà ce que dit Allah SWT au prophète. En situation de guerre, pourquoi? Parce que dans la situation de guerre, il aurait pu tout à fait, effectivement, être induit en erreur en pensant que les Juifs, à cette époque-là, allaient l'induire en erreur. Non, on fait une différence. Il y a les Juifs avec lesquels il était en guerre, qui était une tribu qui le trahissait, et il y a les Juifs, les êtres humains, avec lesquels on restera juste toujours. On ne confond pas les ordres. Regardez, ça c'est des choses qui sont des principes. C'est très important parce que tout ce que je suis en train de vous dire ici, ça construit ensuite le rapport au social et au politique. Que la haine d'un peuple ne vous amène pas à devenir injuste. Soyez juste, c'est plus proche de la conscience d'Allah. Ça c'est pour dire quoi? C'est-à-dire qu'à des moments donnés, vous pourriez, parce que vous êtes en conflit avec certains, pouvoir mettre tout le monde dans le même paquet. Eh bien, c'est pas possible. Donc ici, voilà ce sur quoi je m'appuie. En ayant dit cela, vous voyez que c'est une longue introduction substantielle, mais elle fixe le cadre, des mots. Et si on n'est pas d'accord avec les conclusions auxquelles je viens, il faut aussi qu'on discute sur les définitions desquelles je pars. Et donc de ce point de vue-là, il faut qu'on soit d'accord sur ces questions-là, mais je suis de ceux qui disent, aujourd'hui, en tant que musulman, que ces termes-là sont extrêmement importants. C'est-à-dire que la charia, en termes de voie, qui a des principes auxquels il faut que nous arrivions, et ces principes auxquels nous devons arriver sont des principes, des finalités supérieures, j'y reviendrai, et on doit travailler à transformer nos sociétés pour y parvenir. Ça, c'est la voie de la charia. Et parmi ces voies-là, vous avez, de façon minime, importante, mais pas du tout majoritaire, pas du tout l'essence même, vous avez une dimension qu'est les houdoud qui sont... Non, beaucoup de musulmans, on doit commencer par les châtiments parce que ça donne l'impression qu'on est le plus fidèle au projet politique et social de l'islam. Et plus que cela, ça n'est pas une question de modèle, c'est une question de principe. Ça, c'est ce que je voulais que vous entendiez prioritairement. Ayant dit cela, il faut donc maintenant qu'on ajoute la troisième dimension de cette introduction. Si la charia, c'est ce que j'ai mis en évidence. Et encore une fois, ne pensez pas que je viens avec des choses qui sont complètement modernes, qui seraient issues d'une pensée européenne. Je suis en train là de vous dire des choses qui viennent de la tradition islamique la plus ancienne. Ce sont des choses que vous trouvez dans As-Siyasa al-Shar'iyya de Ibn Taymiyyah, dans Al-Muwafaqat de Shatibi. Ce sont des choses qui sont
qui sont fait Ihya Ulum ad-Din d'Abu Hamid al-Ghazali, ce sont des choses qui sont aussi vieilles que ça. Simplement, ils le disaient dans un univers qui était le leur à partir de leur catégorie. C'est reprendre ceci, se réconcilier avec la substance et puis lui redonner un sens aujourd'hui. C'est ça qu'on est en train de faire. Mais les racines sont les mêmes. Et je défie n'importe qui de venir me dire « Ah mais non, 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 ça c'est complètement nouveau ». Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est une nouvelle façon de redéfinir ce dont nous avons besoin comme catégorie pour faire face aux défis d'aujourd'hui. C'est cela dont il est question. C'est pas de revenir avec un nouvel islam. Comme par exemple les gens ils me disent « Ah, un islam européen, ce serait un nouvel islam ». Non, l'islam européen, ça n'a rien à voir avec un nouvel islam. Il y a un islam. Mais il y a plusieurs cultures. L'islam européen, c'est un islam respectueux des principes islamiques avec la culture européenne. On n'a aucun problème avec la culture européenne. Aucun problème. On est musulman par principe, européen par culture, et où est le problème? C'est ça l'islam européen. C'est quelque chose qui a intégré la culture de la diversité au nom de l'universalité des principes. C'est aussi simple que ça, mais c'est aussi complexe que ça, parce que c'est pas facile à faire. Parce qu'il faut être sélectif, il faut savoir ce qu'on prend et ce que l'on élimine. Bref, ayant dit cela, on en arrive maintenant à la dimension beaucoup plus spécifique du travail social et du travail politique. Et ici, on a quelque chose qui est important. Là, je suis au cœur du travail sur lequel je suis concentré. Moi, pendant 18 ans, j'ai travaillé essentiellement sur le fiqh. C'était mes études, c'était avec les ulama, des heures et des heures assis avec les ulama en cours privés et personnels, intensifs. C'était comprendre le fiqh. Et puis en même temps, j'étudiais usul al-fiqh et j'en suis arrivé aujourd'hui à une question qui est fondamentale, que je vous pose comme une thèse, c'est que nous n'arriverons à relever le défi du projet social et politique que quand nous aurons vraiment posé la question de savoir quelles sont nos sources dans la pensée musulmane. Quelqu'un qui a étudié usul al-fiqh sait immédiatement les sources de usul al-fiqh, le Coran, le Sunna, l'Ijma', le Qiyas, et puis ensuite vous avez l'istihsan, l'istislah, vous avez tout ceci, tout ça on l'a appris, istinbat al-ahkam al-tashri'iyya min adillatiha at-tafsil, tout ça, il fallait le savoir par cœur. J'avais un cheikh, il n'acceptait pas que je me lève avant d'avoir dit tout ça par cœur, au début de chaque leçon. Alhamdulillah, ça c'était des périodes et des heures bénies. D'accord. Maintenant, on parle de projet social et on a parlé des sharia comme une voie. On a parlé de la différence entre la dimension des muamalat qui vont toucher le social et le politique. De tout ça, on a parlé. Mais quand vous réfléchissez bien, revenez à Malik, votre propre référence, celui dont une école est sortie, qui est une des très, très grandes écoles de l'islam. Quand vous regardez et vous observez son travail, vous apercevez qu'il est c'est quand même quelqu'un qui était très très proche des compagnons. Oui, c'était le premier qui commençait à synthétiser les choses. Et immédiatement, il fait quelque chose et il accepte un concept dans son rapport au texte et à l'environnement qu'est el masalih al-mursala. C'est-à-dire qu'il dit, qu'il comprend qu'il y a des choses qui ne sont pas dites par le texte, qu'il faut étudier à la lumière du texte sans qu'elles soient dites par le texte, mais qui sont laissées à l'intelligence du savant à la lumière du contexte. C'est-à-dire, il a un environnement, l'environnement pose de nouvelles questions, quand vous prenez ces questions, vous allez vers le texte, vous ne trouvez rien dans le texte, elles sont mursala, elles sont délaissées à l'homme, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par la bouche du prophète alayhi salam, il nous a dit sakata an ashya rahmatan bikum, c'est-à-dire il s'est tu par miséricorde, pas par nisyan. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas silence par oubli. Il a laissé des choses à la liberté de l'intelligence. Pourquoi? Parce que des nouvelles questions allaient venir. Et donc, Malik ibn Anas, il est dans une situation, dès le début, il vit où? Il vit à la Mecque, il vit à l'époque du très très proche du prophète, pas comme nous des siècles plus tard. Et déjà à cette époque-là, il comprend une chose qu'il intègre, la connaissance des textes et la connaissance du contexte social qui va lui être un référent. Il le connaît très bien, ce contexte, très très bien. Quelqu'un qui va encore aller deuxième, il est le deuxième, Abu Hanifa, il va aller dans le même sens. Abu Hanifa, par exemple, pourquoi vous pensez qu'Abu Hanifa peut se permettre, en lisant les textes, de nous dire, dans l'ordre de la zakat, vous pouvez, pour donner la zakat, non pas simplement vous donner de la substance des biens matériels, mais vous pouvez donner l'équivalent en argent. Qu'est-ce qui permet à un esprit comme ceci, alors que le texte il parle que d'éléments en bien? Pourquoi? Qu'est-ce que cette intelligence-là a maîtrisé qui puisse dire vous pouvez passer de l'un à l'autre? D'abord une excellente maîtrise des textes, une très bonne connaissance du contexte, il est commerçant.
il connaît comment ça fonctionne. Et il voit très bien hadaf, qasd al-nas. Et nas, il a un qasd, il a un objectif, il le comprend l'objectif, il le ramène au contexte, il s'appuie sur sa pratique et il dit vous pouvez faire ça. Regardez, l'intelligence du texte profonde, la pratique du contexte, il épouse les deux et il donne une orientation. Parce qu'il maîtrise, il sait de quoi il parle. À cette époque-là, il sait de quoi il parle. En d'autres termes, pour avoir une approche du domaine social, la connaissance des textes seuls est impossible. Raison pour laquelle, vous savez, quand il est dit dans le Coran, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, ceux qui ont la conscience intime de Dieu, ce sont les savants, il est faux d'avoir dit que les savants ici, ce sont que les ulama et nusus. C'est pas vrai. Le verset, il parle du kawn, il parle de tous les éléments de la nature. Et l'alim ici, c'est celui qui a la connaissance de la nature, des sciences, c'est ça. Celui qui sait, c'est pas uniquement celui qui connaît les textes. Je veux dire, moi j'ai discuté, j'ai un propre frère, il est neurochirurgien. Il me dit, mais quand tu commences à entrer dans le cerveau, et tu vois les complexités, la seule chose qui te vient à l'esprit, c'est Subhanallah wa masha'Allah. C'est-à-dire, la connaissance de comment fonctionne le cerveau te renvoie à qui? Au créateur du cerveau. Et quand tu lis le Coran, et que tu le lis et que tu comprends et la dimension, tu te dis Subhanallah, masha'Allah. Pourquoi? Parce que le cerveau est un univers de signes comme le Coran est un univers de signes. Et pour pouvoir relever le défi de notre époque, il faut connaître les deux. Il faut associer les deux. Immédiatement, les savants, ils avaient ceci. Immédiatement. Ils l'avaient. Un Malik, il ne faut pas lui expliquer comment... Mais il est de la Mecque, il connaît la langue, il connaît la psychologie, il connaît tout ça. Abu Hanifa, ils connaissent toutes ces dimensions-là. Et vous voyez pourquoi, dès le début, un des principes fondamentaux, qui sera partout le cas, qui va même faire dire à Ibn Hazm. Ibn Hazm, il dit non, ça n'existe pas en islam. C'est tellement, ça n'existe pas ce que vous rajoutez. Mais il dit, ça n'existe pas parce qu'il dit, c'est l'essence même de l'islam. C'est quoi? Himayat al-masalih. La protection des biens et du bien commun des gens. Lui, il dit, ne le mettez pas en plus. Le masalih, non, c'est dans le Coran. Le Coran, huwa min al-maslaha. Il dit le Coran, il est venu pour masalih al-nas. Il est par essence la protection des masalih. Pourquoi vous le rajoutez? C'est le Coran. Regardez, lui, ce qu'il veut dire par là, c'est que le Coran, il est venu pour protéger le bien et l'intérêt commun des gens. Eux, ils l'ont mis comme un élément supplémentaire des outils, des sources, les savants, en pensant justement il fallait toujours faire attention au bien-être des gens. Mais pourquoi est-ce que Abu Hanifa et Malik, quand ils parlent des masalih al-mursala ou quand ils font attention à ces éléments-là, ils cherchent quoi? Ils cherchent le Coran ou le Sunnah et ils cherchent quoi? Le fait de ne pas alourdir sur les gens. Alléger, yassiru, wa la tu'assiru. C'est ça le masalih, c'est il faut faire attention à ne pas peiner, il ne faut pas arriver avec une religion qui, bashiru, wa la tunaffiru, c'est-à-dire il faut appeler les gens, l'islam c'est ça, c'est une religion qui facilite, c'est pas une religion qui rend les choses plus difficiles. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Parce que aujourd'hui, quand nous allons parler du politique et du social, il faut que nous nous réconcilions, que nous posions la question en amont dans la domaine des usul al-fiqh de quelles sont nos sources. Alors oui, il y a le livre, le Coran, oui, il y a la sunna du prophète, mais il doit y avoir absolument la connaissance du monde. Raison pour laquelle aujourd'hui, ce à quoi j'appelle avec force, c'est la réconciliation de ulama et nusus avec ulama et waqi'. Et je les appelle ulama. Ce sont des savants. Ce sont des gens qui doivent avoir de la savoir, de la science, de l'exigence. Quand vous voyez, tout de suite, vous êtes professeur de sciences sociales, de sciences humaines, de philosophie. Moi, quand j'enseignais la philosophie, je vois tout de suite celui qui connaît son domaine ou qui ne connaît pas, celui qui est approximatif, qui ne connaît pas les outils, qui fait des projections subjectives et qui ne fait pas l'analyse quantitative ou qualitative. Vous voyez tout de suite, il dit, attends, qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est toi qui penses ou c'est le sujet qui parle? Il y en a qui parlent à la place de leur objet d'étude. Ils ont des nazariyat comme ça, c'est pas sérieux. Il y a un travail là qui est rigoureux. Ça c'est du ilm, ça c'est min al-ulama. On a besoin de gens qui connaissent. Parce qu'il y a des étapes.
Vous ne pouvez pas du jour au lendemain. Vous savez, Sunan al-Kawniyya, il faut les respecter comme vous devez respecter dans le monde les Sunan al-Kawniyya comme vous respectez dans le Coran al-Qat'iyat. C'est le Qat'iyat al-Alam. C'est-à-dire, le Kawn, il a des Qat'iyat. Vous ne pouvez pas arriver comme ceci en pensant je vais changer la psychologie des gens. Pourquoi le Coran, par exemple, il vient avec 3 versets sur l'alcool? Pourquoi il vient avec 4 versets sur les intérêts? Pourquoi? Parce que les gens ne changent pas du jour au lendemain. Ça, c'est sunnat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis une sunnah dans le Kawn. On change les mentalités par étapes. Même avec les femmes. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des gens qui tuaient leurs filles à leur naissance. Alors il les a fait arrêter de tuer leurs filles. Puis ensuite le prophète sallam qui dit, celui qui éduque une fille, il est comme ça avec moi. 2 orphelines, il est comme ça avec moi dans le paradis. Ensuite il les a fait se déplacer de la Mecque à Médine. La situation de la femme à Médine, elle n'est pas la même que la situation de la femme à la Mecque. Puis ensuite vous avez les versets qui parlent justement de s'éloigner du fait de frapper pour arriver au dernier verset, Surat al-Rum. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Ça c'est le dernier verset qui parle. Regardez comment on est parti de tuer une fille à l'excellence de l'amour et de la miséricorde. Regardez le dernier verset. Le dernier verset il dit quoi entre un homme et une femme? C'est quoi? L'amour pour vous associer dans les qualités et la miséricorde pour supporter vos défauts mutuels. Hein? Mawadda, c'est parce que je t'aime pour tes qualités. Rahma, je vais te pardonner tes défauts. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Donc regardez ici, vous voyez, ça veut dire quoi ça? Le Coran qui est révélé sur 23 ans nous révèle que ces 23 années sont liées à des sunan kawniyya, sunan ijtima'iyya, sunan... Tout ça, ça existe. C'est par étapes. Nous on arrive, qala Allah, qala Rasul, tu changes tout de suite. On commence par Shakliyat. Tu es un bon musulman, non pas quand tu progresses, mais si tu me montres qu'apparemment tu es un bon musulman. Et Shakliyat, ça tue l'esprit de l'islam, ça tue la compréhension. Il ne faut pas être dans le formalisme, il faut être dans la projection. Et donc ici, quand on a compris ça, que le monde aussi est une source, que Allah subhanahu wa ta'ala, même dans le Coran, il ne fait pas de différence, il dit ayah ici et ayah là. Nous-mêmes, quand on parle en français, on tronque le texte. Il n'y a pas le verset, ça ne vient pas de l'islam, ça. Le verset, ça vient de versification biblique. C'est quoi le mot en arabe? Ayah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Le monde est un monde de signes. Mais le Coran, c'est un livre plein de signes. Et le monde est un livre plein de signes. Nous avons besoin de ces 2 connaissances-là. Mais ces 2 connaissances-là, avec tout ce que j'ai dit sur la charia, avec tout ce que j'ai dit sur la compréhension de ce que c'est pour nous que la référence dans la distinction et dans justement l'itakounu shuhada ala nas. Alors maintenant j'en arrive, vous êtes dit mais il est parti très très loin le frère. Non, je suis toujours avec vous et on est toujours dans le sujet. Parce que ça, ce sont des outils. Vous savez, moi j'ai fait beaucoup de discussions, alhamdoulilah, beaucoup de discussions avec des gens de terrain et avec des penseurs, avec des ulama, pour me rendre compte que le problème, il n'est pas souvent dans les éléments comme ceci concrets. C'est beaucoup plus profond que ça. Je vais même vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple et après je reviens au sujet, mais simplement pour que vous compreniez. Pendant 15 ans de ma vie, j'ai travaillé avec des frères et des sœurs avec une vision comme ceci de l'islam comme le tajdid, c'est-à-dire le renouveau, ou l'ijtihad comme outil. Oui, c'est ça qui était le plus important, c'est que l'islam, ça tout le monde connaît ce verset, le hadith du prophète qui nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie à cette communauté chaque 100 ans qui va renouveler sa religion. Et on a tous compris que renouveler la religion, c'était pas changer le Coran ou la Sunna, c'était le fahm, le nas, il est le même, mais c'est notre compréhension qui change. Et on a comme ceci une personne, des groupes de personnes qui viennent siècle après siècle nous renouveler notre compréhension. Et ça c'est tajdid el fahm, c'est-à-dire le renouveau de la compréhension, wa islah el fahm wal mujtama'a. Tout ça, on est d'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit qu'on discute avec les frères, on utilise les mêmes mots, on ne pense pas à la même chose. On ne pense pas à la même chose. Moi, pendant des années, aujourd'hui, je me retrouve avec des frères et des sœurs, et même un certain nombre de ulama, on n'est pas du tout d'accord sur les perspectives. Pourquoi? Parce que le monde change. Dans l'ère de la globalisation,
vous avez aujourd'hui un monde où tout est interconnecté. L'économie marocaine, elle est totalement dépendante de l'économie mondiale. La politique marocaine, elle est dépendante de la politique du... Tout est connecté. Il y a des décisions, même qui se prennent à Oujda, elles ne se prennent pas qu'à Oujda. Il y en a qui se prennent qu'à Oujda, puis il y en a d'autres qui sont connectés à des... C'est toujours comme ça. Donc aujourd'hui, on est dans un monde global, économiquement, culturellement et dans la communication. Vous, parfois, êtes plus au fait de ce qui se passe dans les banlieues françaises que de ce qui se passe à Dar el Baïda. Vous êtes connecté, chaîne satellitaire française, n'est-ce pas? Donc ça, on le sait, c'est comme ça l'influence. Bon, maintenant qu'on a dit ceci, on s'aperçoit que ce qu'il faut, c'est que nous, en tant que musulmans, on relève le défi de notre époque. Comment on va relever le défi de notre époque? Et il y a effectivement l'islah wa tajdid, c'est-à-dire comment on va renouveler l'islah. Ça, ce sont des termes, des concepts tout à fait islamiques. Je parle ici l'islah au sens de réformer, redonner une forme saine à un projet. Et tajdid al-qira'a, ça, ce sont des mots qui sont ici, que tout le monde peut employer et que des savants ont employés au-delà des résonances politiques que ça peut avoir dans votre pays. Moi, je parle ici de science islamique, on est bien d'accord, que vous ne commenciez pas à tout confondre. Ali, il a dit ça. Donc je parle des sciences et des outils islamiques. Une fois qu'on a dit ceci, on s'aperçoit que pour certains, qu'est-ce que c'est que la réforme? Le monde change, et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'adapter au changement du monde. On s'adapte. D'accord? Alors par exemple, l'économie mondiale est une économie complètement capitaliste et néolibérale. Qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on s'adapte? On va laisser l'économie telle qu'elle est, puis on va faire une petite niche, qui est une banque islamique, qui est un comptoir où vous allez, là il n'y a pas d'intérêt. Donc ça c'est l'iqtisad al-islami, ou la finance islamique, par ailleurs. Et puis dans d'autres domaines, on va avoir nos petits niches islamiques. On va dire, ici ça c'est halal. Oui, par exemple, dans la façon, vous savez que comment le monde est aujourd'hui, vous savez comment on traite les animaux, vous savez que le prophète, salam, il était d'une exigence quant à la souffrance des animaux. Le prophète s'occupait de comment on gardait les animaux en vie, il ne s'occupait pas simplement de savoir si on disait Bismillah Allahu Akbar. Il ne s'occupait pas de ça seulement. Le prophète, il avait un souci particulier. Il ne fallait pas faire souffrir l'animal. Il ne fallait pas l'égorger devant l'autre animal. Le prophète, il avait un souci de la vie. Quand il arrive quand il va entrer dans la Mecque, il y a une nichée de petits chiens. Et dans la conscience musulmane, ça doit résonner, parce que souvent on dit des chiens des choses horribles chez les musulmans. Eh bien, il y avait une nichée de petits chiens, et il dit à un compagnon, tu vas te mettre devant la nichée pour que quand l'armée passe, elle ne marche pas sur les chiens. Regardez le souci. Il pense à la victoire, il fait attention aux petits chiens qu'il ne faut pas écraser. Ça, c'est la conscience de la sacralité de la vie, ça min Allah. Ayat min ayatillah, ça. On n'écrase pas des chiens sans s'en rendre compte. Nous, aujourd'hui, encore une fois, dans les shakliyat, est-ce que tu as dit Bismillah Allahu Akbar? L'animal, il est maltraité, il est ficelé. Moi, j'ai vu des choses où on prend l'animal, on le met dans le coffre de la voiture, on le tape, on s'en fiche de sa vie. L'important, c'est comment on le tue. Donnez-moi un hadith qui justifie ce qu'on fait. Donnez-moi un hadith qui justifie ce qu'on fait. Et dans le monde moderne, on a tellement besoin de viande que les animaux sont maltraités. Des fois, le coup qu'il les abat, il rate le cerveau, on les met à la chaîne. Et nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est Bismillah Allahu Akbar. On a une pensée tout à fait formaliste. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va s'adapter à l'ordre de l'abattage rituel international, et on va faire notre petit espace halal. Donc on a notre espace halal pour l'économie, notre espace halal pour la finance, notre espace halal pour comment on abat les animaux. Mais ça, c'est quoi? C'est de la réforme. Effectivement, on s'adapte. Mais il y a deux réformes. Il y a une réforme de l'adaptation et il y a une réforme de la transformation. La réforme de l'adaptation, c'est la réforme qui en fait s'adapte à l'ordre du monde et le confirme. Quand vous vous adaptez à quelque chose, vous confirmez ce qui est, donc vous n'allez pas le changer. Mais la réforme de la transformation, elle dit non. Au nom de nos principes, nous sommes une force de changement, pas simplement une force d'adaptation. Alors, je vous dis ceci pourquoi? Parce que dans beaucoup d'esprits musulmans, on parlait du renouveau, de l'islah, des sahwad, il faut travailler pour... Mais pour certains, il faut simplement avoir des espaces islamiques.
et pour d'autres, il faut transformer les choses. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on transforme les choses, que nous soyons une force de transformation au niveau social et au niveau politique. Ayant dit ceci et revenant, j'ai encore 10 minutes, ça va ou pas? C'est juste 10 minutes, ça va aller, Inch'Allah? Inch'Allah. Bismillah. Bon, une fois qu'on a dit ceci et qu'on parle de cette dimension-là, on en vient maintenant au domaine qui nous intéresse. Après avoir compris tous ces outils et toutes ces perspectives-là, qu'est-ce qu'on peut proposer dans le monde musulman comme projet social et comme projet politique? Eh bien, la première des choses, armé de ces outils-là, il faut qu'on en vienne et armé d'autres choses, avec deux sources maintenant, les deux livres. Le Coran ou le Sunna, les textes et le monde. Comment le monde fonctionne, comment est-ce qu'on peut... Et là, il faut qu'on mette en évidence les objectifs. Alors, c'est là un deuxième élément sur lequel je pense qu'il faut qu'on aille plus loin que ce qui a été fait. Les ulama nous ont dit, pour les projets sociaux comme pour les projets politiques, mais pour les projets islamiques d'un point de vue général, ils nous ont dit qu'il faut respecter 5 à 6 principes. Oui. Le premier principe, c'était ad-din, la religion. Ça, c'est le principe fondamental. Le deuxième, c'est al-nafs, l'intégrité de la personne. Le troisième, c'est l'aql, c'est-à-dire l'intelligence. Et le quatrième, c'est nas, c'est-à-dire la filiation. Et le cinquième, c'est l'amwal, c'est les biens. Et puis d'autres, comme je vous l'ai dit, ont rajouté l'ird, c'est-à-dire la dignité. Quand vous revenez au travail des savants, extraordinaire, pour l'époque dans laquelle ils étaient, il faut quand même savoir que ceci s'est élaboré entre le 10e, 11e, 12e, 13e et 14e siècle, c'est quand même des périodes qui sont... Mais c'est extraordinaire d'avoir perçu vis-à-vis du Coran, après la méthode déductive des Shafi'i et la méthode inductive des Hanafites et au particulier des Shaybani qui reprenaient les thèses d'Abu Hanifa et qui essayaient de retrouver par induction la structure de la pensée. Madrasat al-Maqasid, c'est quelque chose qui a perçu les choses de façon différente. Extraordinaire. Et ils ont développé ces 6 éléments-là. Quand vous étudiez ceci, et de ce point de vue-là, les études qu'a produites Mohamed Kemali en Malaisie sont extrêmement intéressantes, c'est un spécialiste contemporain de Usul al-Fiqh, il dit une chose qui avait été dite en l'occurrence par Ibn Taymiyyah quand il étudiait ces questions-là. 14e, 15e siècle. Et qu'est-ce qui est dit? En fait, ces principes-là sont des principes qui ont été produits par une pensée qui partait des peines, en fait. Ça partait du négatif pour aller vers le positif. En d'autres termes, pourquoi ad-din est un principe? Parce qu'en fait, uqubat, par exemple, hukm al-ridda, c'était pour la majorité des savants le fait de mourir. Donc en fait, on va dire que par opposition au fait que si tu changes de religion, si tu perds la religion, tu peux être passible de mort, le principe qu'il faut d'abord préserver, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est ad-din. Donc c'est un des éléments essentiels. Et en fait, c'est tout par opposition à ce que seraient des uqubat, c'est-à-dire le hudud, au point de vue général. Et vous vous apercevez, l'aql, c'est pourquoi? Parce que justement l'interdiction de l'alcool, de perdre. Donc d'un autre côté, la dimension de préserver la lucidité, tout ceci. Bien, ça se comprend à une époque et c'est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, nous sommes au XVe siècle, nous sommes au XXIe siècle. Est-ce qu'il est possible de continuer à se baser uniquement sur ces 6 principes-là pour provenir avec un projet social et politique dans la complexité dans laquelle du monde où on n'aurait que ces 5 éléments-là et on n'irait pas plus loin dans l'analyse? Eh bien, le premier au XIVe siècle qui dit ça suffit pas, Ibn Taymiyyah, il dit ça suffit pas. C'est pas le premier, mais il est un de ceux qui dit ça ne suffit pas. Et il dit ça suffit pas parce qu'il y a toute une dimension qui manque. Écoutez bien, extraordinaire, extraordinaire et très profond. Il dit, il y a une dimension qui manque dans tout ceci, c'est toute la dimension de nafs wal qalb, c'est-à-dire, lui il dit, il y a des min al-ahdaf wal maqasid, al-itmi'nan, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail qu'on doit faire vis-à-vis de l'intérieur. Donc il n'y a pas simplement des protections des dînes ou nafs, il y a aussi la protection de tout ce qui est la spiritualité intérieure. Et c'est pas dans ces éléments-là. Mais attendez, au XXIe siècle, sinon on est sérieux. Vous pensez à un projet social. Est-ce qu'un projet social pour une société musulmane ne doit pas intégrer fondamentalement la dimension de l'éducation des cœurs et des intimités? Parce que le grand problème de tous les pays industrialisés, de toutes les sociétés, et ici aussi,
Je veux dire, moi, le grand problème que j'ai avec la conscience musulmane aujourd'hui, c'est pas simplement un problème intellectuel. Nous sommes dans une crise psychologique, nous sommes dans une crise identitaire, nous sommes dans une crise affective. Allez dans toutes les communautés musulmanes du monde, vous allez voir comment les gens souffrent affectivement. Allez dans les familles musulmanes. Nous, on a des grandes théories sur la famille qui est extrêmement importante. Combien il y a de femmes qui souffrent, combien il y a de filles qui souffrent, combien il y a d'hommes qui souffrent, affectivement, psychologiquement. Et on voudrait un projet social qui soit uniquement sur les shakliyat et l'adala al-ijtima'iyya. Oui, l'adala al-ijtima'iyya. Walakin, al-tarbiyya, al-ruhaniyya. Sans ça, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que c'est qu'un projet social qui ne dit pas, tu ne seras rien socialement si tu n'es pas en paix avec toi-même? Parce que l'islam, la première fonction de l'islam, encore une fois, vous avez tort si vous traduisez islam par soumission. Le mot soumission en français ne veut pas dire islam en arabe. Ce qui nous est dit dans le Coran, c'est entrer dans la paix d'Allah. Et l'islam, c'est entrer dans la paix d'Allah avec toute ta volonté. Pour chercher quoi? Qu'est-ce que tu cherches au bout du compte? Qu'est-ce que c'est? Et tarbiyya ar-ruhaniyya, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche? La proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala et sa paix. Être l'officiel. C'est ça qu'on cherche. Un projet social qui enlèverait toute la dimension de simplement ce qui est l'équilibre psychologique. Alors on peut utiliser des mots qui ne soient pas islamiques. On peut utiliser des mots modernes aujourd'hui quand je dis l'équilibre psychologique, l'intégrité de la personne, la sincérité et l'ikhlas. Toutes ces dimensions-là. Mais ça aussi, c'est min al-ahdaf. Eh bien, ça, vous ne les trouvez pas dans les textes des premiers classiques, mais l'intuition de certains savants au cours de l'histoire, c'est qu'il faut rajouter. Et Raïsouni, aujourd'hui, dit, à la fin de son livre sur Al-Maqasid al-Sharia, il dit, il faut qu'on pense à étoffer. Et donc, ici, il y a une chose qui est extraordinairement importante, c'est toute cette dimension-là. Dans un projet social, c'est-à-dire un projet qui s'occupe des intimités. Vous allez dans les banlieues françaises, comme quand vous allez, je veux dire, quand je me promène en Maroc et on me dit, tu vois, ici, là, c'est le lieu où il y a des gens pauvres et il y a vraiment beaucoup de crises personnelles. Et parfois, c'est là où les jeunes musulmans se radicalisent. Aïwa, c'est là où ils se radicalisent. En d'autres termes, on conçoit que, d'abord, ce n'est pas toujours le cas, mais certaines situations sociales où les gens ne sont pas reconnus dans leur dignité provoquent la radicalité de la pensée. Ça a toujours été comme ça. Donc il faut que l'on assène le social par une vraie dimension psychologique, un vrai travail sur le psychologique et l'équilibre, si on veut une paix sociale. Sinon ça ne veut rien dire, si on est en train de mentir aux gens. Vous allez aujourd'hui dans les sociétés les plus industrialisées, vous avez vu ce qui s'est passé en France, dans les banlieues. Mais il y a une énorme... Alors vous dites, ils n'aiment pas les musulmans, ils n'aiment pas les arabes. Alors il y a un vrai problème aujourd'hui de racisme, il y a un vrai problème de discrimination. Mais quand vous allez dans ces sociétés-là, les plus industrialisées aujourd'hui, que ce soit en Angleterre ou en France, la misère affective, la misère sociale. Mais la misère affective, des jeunes qui n'ont rien à faire, qui considèrent qu'ils n'ont aucune dignité, ils sont rien. Il n'y a pas d'équilibre. Comment voulez-vous qu'ils soient propagateurs de paix quand tout est en guerre à l'intérieur? Celui qui n'a pas une chose, il ne peut pas la donner. Il ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, donc on n'a pas la paix. Donc, regardez l'intuition au départ d'un projet social qui doit aussi s'occuper de ceci. Qui doit aussi s'occuper, alors ensuite, des éléments de la société. Raison pour laquelle ces 6 principes dont on a parlé, ils sont importants, mais ils sont insuffisants. Il faut étoffer et reclasser. Et là, c'est ça, le projet social doit partir de cela. Quelles sont les finalités, l'ahdaf, al-maqasid, ad-daruriyya, les principales? Alors déjà, on a les premiers principes qui sont là. Il y a une chose qu'on ne doit pas sortir. Vous savez, nous, en arabe, on dit « Ed-din », c'est pas la religion. Mais quand vous lisez les 6 principes, Ed-din, ici, on le traduit spécifiquement par la religion. Pourquoi? Parce que ça ne joue pas, c'est pas du même niveau. Ed-din wal-aql wal-nas, si on est sérieux avec la définition d'Ed-din, on ne le mettrait pas là. Mais on le met là parce qu'on a réduit Ed-din au fait religieux, et l'iman. Mais non, Ed-din c'est quoi? C'est une conception de vie et une conception de la mort. Pas simplement une conception de la vie, une conception de la mort aussi. Il y a un sens à la vie, il y a un sens à la mort. Non, Ed-din. Et ça vient de quoi? Aussi la racine, elle a lieu avec dain, c'est-à-dire nous sommes en dette vis-à-vis d'Allah, on lui rend quelque chose, on lui restitue. C'est ça. Et l'iman, qu'est-ce que c'est? C'est simplement
la confirmation de quoi? De l'fitra. Fitratullah allati fatara an-nas alayha. C'est-à-dire, cette dimension-là, elle est très très importante. Nous sommes en dette vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et din, c'est une conception de la vie et de la mort. Donc l'islam, ça veut respecter din dans son ensemble. Et puis masalih an-nas, c'est-à-dire toujours ceci. Toujours respecter ce que Dieu veut et respecter les intérêts des gens. Et de respecter quoi? La vie et le haya. De respecter quoi? La nature et le tabi'a. Et le tabi'a, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça aussi, il faut le garder. Qu'est-ce que c'est qu'un projet social? Aujourd'hui, on le sait. Vous entendez parler du réchauffement de la planète. Je veux dire, les États-Unis détruisent la planète, ils demandent au Sud de respecter plus maintenant la planète que eux. Ils signent même pas les accords. Mais la réalité aussi, c'est que nous, les musulmans, aujourd'hui, on parle de projet social et de projet politique. Qu'est-ce qu'on dit, nous, sur la nature? Qu'est-ce qu'on dit sur le respect de l'environnement? Nous sommes par essence et définition des consciences qui respectent l'environnement. Par essence, parce que ça, c'est min ayatillah. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a donné, c'est une responsabilité. Donc on a tous une responsabilité par rapport à quelque chose. Donc la dimension des tabi'a et la dimension des salam, nous on est là pourquoi? Quelqu'un qui vous parle de djihad et qui vous l'associe à guerre a rien compris. Le djihad, c'est jamais la voie vers la guerre. Le djihad, c'est toujours la voie vers la paix. Toujours. Le djihad, par définition, c'est le chemin que je dois emprunter pour aller vers la paix. Comment? Djihad al-nafs. Jihad al-nafs, qu'est-ce qu'il y a en moi? Il y a des choses qui... On a quelque chose qui nous attire vers les apparences. Il y a quelque chose qui m'amène vers l'iman, je suis en guerre. Votre enfant, quand vous le voyez, quand il a 5 ans, 6 ans, 10 ans, il est toujours en guerre avec lui-même. Il a l'égoïsme et il a l'éducation dans la générosité. Il est en guerre. Qu'est-ce que c'est le djihad? Djihad al-nafs, c'est utiliser le bien pour maîtriser le mal. C'est de faire la paix avec moi-même. Je cherche la paix intérieure. Quand quelqu'un vient m'agresser et que je lui réponds et que c'est un djihad à l'agression, qu'est-ce que je cherche? À la guerre avec lui? Mais non, je cherche la paix, mais la justice. Raison pour laquelle c'est ce qu'on dit en Palestine. On veut la paix, mais la justice. Et tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. Il n'y a pas de paix réelle sans justice.